Bonjour à tous, c'est Lame et bienvenue au Temple. Aujourd'hui, je vais vous parler du site dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo sur le héros de Titon. Comme pour l'histoire du héros de Titon, cette histoire provient de Star Wars The Old Republic et donc du Star Wars Legend. Donc même Rangen, si vous ne voulez pas être spoilé, allez faire ce jeu. Bien, maintenant succombons pleinement au côté obscur pour raconter son histoire. Il s'agit du seigneur Sith connu sous le nom de Dark Nox, descendant du seigneur Kali qui suite à un assassinat par d'autres Sith vu sa famille descendre en disgrâce jusqu'à être réduit en esclavage par l'Empire Sith. À ma grande honte, j'étais autrefois l'un des plus grands seigneurs des Sith, mais j'ai baissé ma garde et j'ai été trahi par un nommé Tulak Horde, un homme que je considérais comme un ami. C'est donc dans un groupe d'esclaves que Dark Nox vit le jour. Comme pour le héros de Titon, à part son histoire, nous connaissons rien de lui. Mais pour des raisons de compréhension, je l'appellerai Nox, bien que ce ne soit qu'un titre qui lui a été accordé bien plus tard dans sa vie. Démontrant certaines facilités avec la force, il fut recruté par l'Empire Sith. À cette époque, les Sith étaient formés par groupe et le survivant de ce groupe, suite aux épreuves, se voyait attribuer un maître décidé par avance, ici Zash. Dark Nox fut donc recruté et fut mis sous la responsabilité du surveillant Harkoon, ainsi très patriote qui ne juge que par la race et qui avait un protégé du nom de Fawn Alt. Je vous présente un nouvel acolyte. Von Alt. C'est un vrai Sith. Et il va vous réduire en bouillie, esclave. Regardez-le. Plus aucun lien de parenté, mais un sang de Sith pur. C'est le futur apprenti du Seigneur Zash. Pas une raclure comme vous. C'est donc en survivant aux épreuves et en les réussissant que le Sith qui se fera nommer Dark Nox devient petit à petit le favori, au même titre que le Sith au sang pur. Lors d'une de ses missions, il fut amené à trouver Kemval, un Dashad, ancien serviteur d'un seigneur Sith nommé Tulak Horde, un très grand Sith mort assassiné plusieurs années auparavant. Suite à la réussite de Nox et à l'échec d'Alt, Zash arriva et tua le Sith au sang pur et prit officiellement Dark Nox comme apprenti. Une fois devenu l'apprenti de Zash, notre Sith se fut attribué diverses missions pour récupérer diverses connaissances sur les Sith et leurs rituels. En effet, étant sorciers, Nox et Zash perfectionnent leur pouvoir par la connaissance et non par le combat pur. Vous le savez sûrement, mais les Sith sont assez lâches, donc quand ils ont du sale boulot à faire, ils envoient quelqu'un d'autre. Et Zash avait un ennemi, un Dark nommé Dark Scotia. Cependant, si Zash envoya son apprenti, c'est surtout pour avoir un alibi et pour ne pas être soupçonné du meurtre de Scotia. Et vu que personne ne soupçonnerait un acolyte de tuer un Dark, l'alibi est parfait. Scotia était un Sith cyborg, donc pour le tuer, il faut l'affaiblir, et pour ça, Nox trouve un système permettant d'endommager les améliorations cybernétiques de ce dernier. Après avoir reçu le dispositif et affaibli Scotia, Nox le tua et retourna auprès de Zash pour lui annoncer la bonne nouvelle. Zash, suite à la mort de Dark Scotia, se vit obtenir le titre de Dark, ce qui accorde un certain statut auprès des Sith et de l'Empire. Suite à cela, Zash nous envoya récupérer divers artefacts dont elle aurait besoin pour effectuer un rituel. Après avoir visité quelques planètes et avoir perfectionné ses connaissances du côté obscur et récupéré ses artefacts, Nox reçut un message de Zash comme quoi il faudrait retourner sur Dromunkas car Zash aurait besoin de Nox pour le rituel. Et là, Zash révèle sa véritable apparence. Elle a été violemment consumée par le côté obscur à en perdre son apparence humaine et son rituel consiste à changer de corps et de prendre celui de son apprenti. Cependant, Nox résiste à cette trahison et confronte Zash. Et au lieu de son apprenti, l'esprit de Zash alla dans celui du Dashad qui s'interposa entre les deux pour protéger Nox du rituel. Ce qui ne plaît pas du tout à Zash, sachant que Kemval n'est pas un humain et son esprit continue de résister. Donc dans le corps du Dashad, il y a désormais deux esprits. Apprenti, que m'as-tu fait? Pourquoi ne pouvais-tu pas rester tranquille 5 minutes de plus? Pourquoi n'as-tu pas réussi à rappeler ton monstre? Suite à cela, Nox rencontra Thanaton, qui l'envoya chercher des écrits dans un tombeau où il rencontra un fantôme Sith du nom d'Andrew, qui essaya de tuer notre Sith. Notre Sith fut sauvé de justesse par son ancêtre, le seigneur Kili, qui lui dit que Thanaton ne l'a pas envoyé ici pour des écrits, mais pour que notre Sith meure. Puis vous allez voir par la suite que la lâcheté et Thanaton, ça fait un. Kili envoya son descendant au Temple Noir, pour qu'il trouve les secrets d'un Sith ayant trouvé le moyen de calmer et absorber le pouvoir des esprits. Il tomba sur un serviteur de ce Sith qui lui apprit le rituel
rituel. De retour devant Andrew, Nox réussit le rituel et absorba l'esprit d'Andrew. Notre Sith retourna vers Thanaton pour le confronter, mais Thanaton est beaucoup plus fort. Et voulant absolument détruire l'héritage de Zash, il vaincut très rapidement Nox et le laissa pour mort. Notre Sith fut sauvé de justesse par deux anciens apprentis de Zash. Pour faire face à Thanaton, Nox décida donc de partir à la chasse aux fantômes, pour gagner en puissance et pour pouvoir le vaincre. Cette mission le conduit donc sur Taris, où Nox rencontra une padawan Jedi du nom d'Ashara Zavros, qui se posait beaucoup de questions sur l'ordre Jedi. Parfait pour notre Sith qui avait besoin d'un Jedi pour accéder au prochain esprit situé à l'enclave Jedi. Le Sith décida de donner son plan à Ashara, ce qui attisa la curiosité de cette dernière et elle accepta seulement si ses deux maîtres l'accompagnent. Cependant, ne croyant pas le Sith, les deux Jedi attaquent Nox dès qu'il le vit, et le Sith tua les deux Jedi et profita de la confusion d'Ashara Zavros pour la mettre de son côté. L'esprit du nom de Kalatosh Zavros apparaît alors, et notre Sith l'absorba avec un pacte de sang où il promit de le libérer une fois Thanaton vaincu. Ensuite, notre Sith alla sur Hoth pour trouver le dernier esprit. Maintenant devenu beaucoup plus puissant grâce aux esprits absorbés, il est l'heure de réaffronter Thanaton. Cependant, le surplus d'esprit créa une explosion lors de la confrontation avec ce dernier, ce qui envoya valser Thanaton et qui affaiblit très fortement Nox. Notre Sith apprit alors qu'il est désormais mourant à cause du surplus de puissance donné par les esprits. Il partit donc sur Belsavis pour trouver un remède, ce qui l'amena dans une vieille enseigne Rakata. Les Rakata étaient une très vieille espèce qui a pratiquement mis toute la galaxie en esclavage quelques millénaires auparavant, une espèce dont il reste que de rares survivants à cette époque. Nox trouva dans cette enseigne une machine qui recomposa son corps pour le rendre plus résistant au pouvoir des esprits. Ensuite, Nox alla sur Vos, une planète connue pour ses divers rituels sur l'esprit pour calmer la douleur ressentie. Une fois soigné, Nox alla sur Corellia pour enfin réaffronter Thanaton. Dans une tradition Sith ancestrale, le Kagat, un duel en 1 contre 1. Après avoir bien respecté la règle du Kagat en envoyant pas mal de ses fidèles pour affaiblir Nox, je vous avais dit que la lâcheté et lui ça faisait un. Le combat entre Nox et Thanaton commença alors. Thanaton, voyant qu'il ne pouvait pas gagner, fuya le Kagat, ce qui constitua une entorse aux règles, car en effet on ne peut fuir le Kagat. Gagnant du Kagat survit tandis que le perdant meurt. Mais bon, la lâcheté, vous devez commencer à être habitué maintenant. Thanaton se replia donc sur Corriban devant le Conseil Noir, et Nox arriva alors et reprovoqua Thanaton devant le Conseil Noir pour montrer à tous sa faiblesse. Cette fois-ci, Thanaton ne pouvant ni s'enfuir ni refuser, il accepta et Nox gagna. Thanaton rampa par terre devant le Conseil Noir et fut achevé par un membre du Conseil. Je regrette, Thanaton. Suite à la mort de Thanaton, le Conseil Noir donna la place de ce dernier à Nox et le nomme Dark Nox. Sur ordre du Conseil Noir, et en référence à votre maîtrise du côté obscur, vous serez désormais Dark Nox. Vous prenez la tête de la pyramide du savoir ancestral. Votre responsabilité sera de garder les connaissances mystiques des Sith et de protéger les secrets de notre ordre. Avec nous, vous êtes maître de tous les Sith et n'obéissez qu'à l'empereur lui-même.
De simple esclave à l'un des seigneurs Sith les plus puissants de son temps, son ascension est fulgurante. Voilà donc pour cette vidéo, j'ai pas mal résumé l'histoire pour vraiment me concentrer sur Dark Nox. Je vous ai beaucoup épargné les moments où il recrute divers alliés, comme par exemple le pirate Andros Nikos, qui a pas énormément d'impact dans l'histoire du personnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et dites quel autre personnage vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que la force soit avec vous.